Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du TBE, donc The Beauty Experience, qui est le salon du maquillage qui s'est déroulé les 15 et 16 juin dernier. C'était trop bien. On va faire aussi un petit haul de tout ce que j'ai acheté et je vais vous parler un peu plus de tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu, comment c'était organisé, comment ça pourrait être un petit peu amélioré pour l'année prochaine. Mais en tout cas, déjà c'était génial. Voilà, c'était trop bien. Donc tout ce que j'ai acheté tient dans ce sac. Il est pas très grand, après il est quand même bien rempli. Alors vous allez voir, c'est plus axé pratique tout ça que beau. J'ai pas pris des trucs genre paillettes et machin, tout ça. Enfin, voilà, ça, j'aurais bien aimé, mais j'ai voulu rester quand même raisonnable. En premier, dans ce sac, on a ceci. Alors ça, c'était un cadeau. C'est un cadeau parce que j'ai fait partie des 200 premières personnes à acheter ma prévente. Donc j'ai le droit à ce petit cadeau d'une valeur de 50 € parce que j'ai pris un jour. Je crois que si on prenait les 2 jours, la valeur du cadeau était supérieure. Peut-être à 80 ou 100 €, je ne sais plus. Là, c'était 50 €. Hop, donc je vous montre ce qu'on a eu. En tout cas, c'est vraiment chouette. Déjà, on a eu ce produit absolument génial. Si vous le connaissez pas encore, il est parfait. Bon, il y en a qui le trouvent un peu trop nourrissant. Personnellement, je trouve pas particulièrement, mais après, chacun son avis. C'est le lait crème concentré multifonction de chez Embryolisse. Déjà, si vous connaissez pas Embryolisse, c'est vraiment une marque de skincare super. Voilà, ils sont au top. Je vous montre le packaging. Ils l'ont un peu changé depuis quelques temps et je le trouve vraiment très très beau. Avant, c'était tout blanc, maintenant c'est un peu beige et tout. J'aime beaucoup ce style. C'est peut-être plus recyclable qu'avant. Franchement, je ne me suis pas renseignée là-dessus, je ne sais pas trop. On a 75 ml, donc vraiment une belle contenance. Et l'avantage, c'est qu'il fait tout. Soin hydratant, base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant, même plusieurs choses. Je crois qu'il fait du 6 en 1. Là, on a que 4. Ah oui, 6 en 1. Soin hydratant visage, base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant, lait corps ou soin après rasage apaisant à l'aloe vera et au karité. Parfait pour toute la famille en fait. C'est leur best-seller en plus. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Embryolisse c'était la marque partenaire de The Beauty Experience. Cette marque est vraiment géniale. C'était trop mignon en plus, je vous montrerai, mais ils avaient installé un distributeur. En fait, vous savez, comme les distributeurs à Coca ou à les barres de chocolat, Twix et compagnie, qu'on peut trouver un peu n'importe où. Là, ils avaient fait ça, mais avec tous les produits Embryolisse, donc c'était hyper sympa. Alors, le deuxième produit qu'on a eu en cadeau, ce sont les Color Fix Matte de chez Danessa Myricks. La teinte, c'est Plum Wine, donc c'est un beau bordeaux, un peu violet. Regardez comme il est magnifique. Je pense qu'ils ont voulu mettre une teinte qui irait bien à toutes les carnations, parce que ça, clairement, ça va à tout le monde. Si vous connaissez pas, ce sont des pigments liquides, on va dire, comme des ombres à paupières liquides, mais waterproof pour faire des liners. Moi, souvent, quand je fais mon liner, ça va finir par couler. Quand je mets ça, ça coule pas. C'est génial. Ça peut servir en base de maquillage. Vous en mettez, hop, et après vous mettez votre poudre. Enfin, vous voyez, un peu comme des fards gras, sauf que ça va sécher. C'est une petite contenance, c'est 10 ml. Ça coûte aux alentours de 20 €, donc c'est quand même assez cher. Sauf que, en général, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Trop contente d'avoir eu ce petit produit. Je crois que le produit Embryolisse, il doit être aux alentours de un peu moins de 30 €, je crois. Peut-être 28 quelque chose, je sais plus. Donc normalement, on est bien à 50 €. Vous voyez, ça va super vite. Mais on a quand même eu un troisième petit produit qui est assez étonnant. Déjà, c'est toujours de la marque Danessa Myricks. C'est une microfiber velvet sponge. Regardez comme elle est étonnante, elle est poilue. Ça fait comme une éponge ou un beauty blender avec un côté très plat ici, la petite pointe, voilà, et là côté rond. C'est tout doux, c'est vraiment super doux. J'ai pas encore osé l'essayer. Ça me paraît vraiment très étrange là, ce côté velours. Je vous dirais si c'est bien. Ça permet de tester en fait, parce que ça je pense pas que je l'aurais acheté sinon si je l'avais pas eu en cadeau. On testera, je sais pas ce que vaut le fait qu'il y ait des petits poils dessus, on verra. Écoutez, on va rester sur les cadeaux parce que en arrivant on a tous reçu donc un tote bag comme celui-ci, All I Need Is Makeup. Donc là on a The Beauty Experience et Embryolisse, vous voyez, pour moi c'était le partenaire. L'autre partenaire c'était Danessa Myricks normalement. Dans ce tote bag on avait des petits cadeaux, des petites miniatures, je vous montre. Déjà en premier on a eu des petits échantillons de fond de teint de la gamme Yumi Skin de chez Danessa Myricks. On a eu 6 couleurs, 6 teintes, mais a priori il y a quand même tout ça. C'est les Yumi Skin base de maquillage sérum. Ensuite on a eu 3 miniatures, vraiment sympa. Déjà on se retrouve encore avec le lait
crème concentrée de chez Embryolisse, donc le même que le grand, mais en mini, donc en 15 ml. Ça, ce sera parfait, je le prendrai avec moi dans ma valise de maquillage, comme ça, comme c'est petit, ce sera facile à transporter, et ça c'est génial, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc on va pas s'éterniser dessus, vu qu'on en a déjà parlé. Ensuite, un autre produit Embryolisse qu'on a eu, c'est le soin blush de peau, et je voulais trop l'acheter celui-ci pour le tester. Quand j'ai vu qu'on l'avait en cadeau, je me suis dit bon bah parfait, je vais pouvoir l'essayer et si j'aime bien, j'achèterai le produit. C'est un 15 ml également. En plus, on a eu la teinte que je voulais, c'est la rose lumière parce qu'il y avait l'autre couleur pêche. Moi, je serais contente d'avoir celui-ci. Alors eux, ils disent que ça s'applique comme une crème hydratante sur tout le visage, y compris le contour des yeux, pour donner bonne mine immédiatement. Je sais pas si j'essayerai comme ça. Je le mettrai plus en tant que blush. Ce qui est bien, c'est que c'est teinté soin. Quand il y a un soin à l'intérieur des produits de maquillage, c'est vraiment le top. Trop hâte de l'essayer. Et en dernier, on a eu notre blush de la marque Nude Skin. Attendez, c'est pas ça. Nude Stick, pardon. Et c'est une miniature. Et ça tombe bien parce que je connais pas du tout cette marque. La teinte, c'est la Peach Pearl normalement. Ça se présente dans un petit tube et c'est en stick. Donc on a cette couleur-là. Au centre, un peu blanc. On voit pas sur la vidéo, mais c'est un peu pailleté. Ça va faire un super beau blush lumineux. J'ai hâte de l'essayer également. Je pense que je veux dire j'ai hâte de l'essayer pour absolument tous les produits. On est sur du 6 grammes. Je suis bien contente en tout cas. Là on est que sur les cadeaux qu'on a eu. Vraiment très sympa d'avoir ça dès le départ. Ça fait trop plaisir. Au début je voulais me garder la surprise pour la fin de la journée en me disant oh je regarderai en fin de journée les cadeaux qu'on a eu. Et en fait quand je suis allée récupérer ça, j'ai vu qu'il y avait donc le lait crème concentré. Sauf que quand je suis arrivée, j'en ai acheté un. Je me retrouve avec deux, mais franchement aucun problème parce que quand j'ai acheté le premier, c'était surtout pour tester la petite machine, comme je vous disais tout à l'heure, le petit distributeur. Quand je suis allée chercher, parce que j'y suis pas allée tout de suite, erreur, allez-y tout de suite. Allez tout de suite chercher vos cadeaux. Comme ça vous évite d'acheter pour rien en fait. Mais là, je l'ai pas acheté pour rien dans tous les cas. Je voulais en prendre un pour ma maman. Donc voilà, elle aura sa petite crème Embryolisse. Après, je l'ai pas prise pour rien, mais dans tous les cas, voilà. J'en ai repris une au petit distributeur. C'était très sympa, c'est hyper marrant. Je savais qu'ils avaient prévu de faire ça. Je pensais pas qu'ils allaient le faire pour la marque Embryolisse. Ça aurait été, pour moi, plus sympa que ça soit avec plein d'autres choses qu'il n'y avait pas ailleurs dans le salon, puisque là du coup c'était collé au stand Embryolisse. Et c'était sympa en fait, mais c'était juste pour l'animation. Je pense que ça aurait été bien aussi de mettre des petits gadgets ou de mettre des beauty blenders, des petites toupettes, des petits, je sais pas, ou des miniatures de petites choses, voilà. Ça aurait été super cool. Mais après c'était très bien, hein. C'était vraiment sympathique. Et c'est vrai que j'avais vu qu'ils avaient prévu de faire ça et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc maintenant on va pouvoir passer à mes achats. Donc je vous ai dit déjà j'ai pris le lait crème concentré. Ça c'est mon premier achat de la journée. Je sais pas si ça sera bien, mais j'ai pris ce petit planeur. The Makeup Artist Journal s'appelle. Donc déjà il est trop beau. Donc même si il me sert pas trop, il sera super beau dans ma déco. Il y a un petit Instagram derrière. Je pense que ça doit être la marque FCS Makeup Mua. Et du coup vous voyez c'est déjà un peu pré-rempli entre guillemets. Et c'est à nous après de noter ce qu'on a à faire dans la journée. Et on a quelques petits face charts comme là vous voyez. En vrai ça peut être sympa. Vous voyez en fait on a la semaine, on note notre semaine, les inspirations, les choses à faire, on a gratitude donc si on veut se marquer une petite phrase positive. Et ensuite on a nos jours de la semaine avec samedi et dimanche en petit. Même si dans nos métiers on travaille souvent, enfin moi en tout cas je travaille souvent le samedi et le dimanche. Là on a notre wishlist pour le Black Friday. Donc écoutez ça peut être sympathique, je me suis dit à tester. Je sais pas si ça sera bien, mais écoutez, c'est mignon en tout cas, et dans tous les cas, c'est très beau. Je vais essayer de me rappeler des prix, mais ça, c'était 10 €. Après, il y avait quelques réductions pour The Beauty Experience, donc pour le salon. Là, il était au prix de 10 €, mais normalement, j'ai pas les prix de base en fait. Et le lait crème concentré, il était à 16 € et quelques, et il y avait moins 30% sur le salon. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait beaucoup de réductions. Il y a Embryolisse qui a fait moins 30%, Makeup Forever qui eux faisaient moins 50%, MAC, ils faisaient deux prix, ils faisaient une réduction pour les pros et une réduction pour les pas pros, mais il y en avait beaucoup qui faisaient que moins 10% et je trouve ça vraiment pas beaucoup. Désolée, hein, ça, je trouve pas ça du tout intéressant. Minimum moins 20%, voire moins 30%. Enfin, faut donner envie aux gens d'acheter pour tester la marque et potentiellement la racheter plus tard. Là, j'étais un petit peu déçue sur ça, mais bon, écoutez, c'est tout, c'est pas grave. Peut-être que l'année prochaine, ils se diront oui, ça serait mieux qu'on fasse plus de réduction. Parce qu'il y a un produit qui m'aurait intéressé, mais pareil, ils ont fait que moins 10%. Je me dis, bah, désolée, mais ça coûte toujours aussi cher et ça m'intéresse pas trop, quoi. Ensuite, j'ai pris un produit de chez Kryolan, c'est la Cream Color Circle avec toutes les teintes primaires, on va dire. On a une bonne boîte de 30 grammes, très pratique pour plein de choses en fait. Presque pour si on a un fond de teint, par exemple un peu trop jaune, on le mélange avec une autre couleur pour casser le côté jaune du fond de teint.
ou même il y en a un qui arrive à créer toutes les couleurs de fond de teint à partir de ça. Toutes les couleurs de peau, on va dire, pour matcher avec n'importe quelle couleur de peau, il y en a, ils utilisent que ça. Je trouve ça incroyable. Ça peut grave bien dépanner le jour où on n'a pas la teinte de fond de teint qu'il nous faut. Et même pour faire des bleus par exemple, ou voilà, des petites blessures, ça peut être hyper pratique. Donc c'est de la crème, hein, bien sûr, c'est pas ça, ça peut être très pratique pour mon kit de maquillage. Et pour aller avec, j'ai pris cette petite palette View Set, c'est la Seneca. On a donc 6 cases pour les dépoter, vous voyez, pour que ça prenne pas trop de place dans ma valise. Hop. Donc c'est une petite palette vide, on dépote et on met ça dans les petites cases, comme ça évite qu'on se trimballe tout ça. Ça c'est lourd et ça c'est pas lourd. Et ça aurait été bien aussi sur le salon parce qu'on avait des petits bracelets, passe un jour, passe 2 jours et tout ça. Et ça aurait été bien que les pros, on ait un bracelet pro. Comme ça, on aurait eu des réductions supplémentaires, vous voyez, sur un peu tous les stands. Parce que ça, par exemple, moi, je l'achète pour mon kit de make-up. Si j'étais pas make-up artiste, jamais je l'achèterais, en fait. J'achète des choses pour mon travail, en fait. Mais si j'avais voulu me faire plaisir, c'est pas ça que j'aurais acheté, en fait. Ça aurait été cool qu'on ait des réductions professionnelles pour toutes les marques que les professionnels utilisent. Alors que les non-professionnels vont jamais... Enfin, je pense pas, ou beaucoup moins que les professionnels, acheter ce genre de produit. Tout ça là pour dépoter, un non-professionnel ne va pas particulièrement acheter ce genre de produit. Du coup, moi j'aurais bien acheté des palettes et tout, des trucs beaux pour moi, pour me préparer, mais j'ai axé plutôt mes achats sur le travail en fait. Après, pas que, vous allez voir, mais bon, quand même. Ça aurait été cool. View Set, c'était moins 10% parce qu'en fait, toutes les marques vendues chez Monochrome étaient à moins 10%. 10%, je trouve pas du tout ça très intéressant quoi. Passons à autre chose. Donc on va rester sur les marques de chez Monochrome. On avait la marque Mio. Alors ça, c'est pas mal, donc c'est toujours pour dépoter. Encore un truc pour le taf, hein, que j'aurais jamais acheté sinon. Mais c'est une palette vide, en fait, dépoter mes poudres ou tout ça. Parce que vous voyez, on a souvent des poudres individuelles. Et en fait, ça prend de la place, c'est plus lourd et tout ça. Et en fait, les enlever et les mettre dans ce genre de palette, ça fait gagner de la place, moins de poids donc dans la valise. Alors par contre, je savais pas du tout quoi prendre comme taille. J'ai pris la small, je crois. Et en fait, je me disais, mais est-ce que mes poudres ça irait? Est-ce que machin ça irait? J'arrêtais pas, je me demandais dans ma tête, je savais pas quelle taille prendre. En fait, je savais pas. Donc je me suis dit, bon bah c'est tout, écoutez, je prends la small et on verra bien. Puis dans tous les cas, je pense que ça me servira. Au pire, je mettrai des fards à paupières, tout ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé gagner de la place par rapport à mes poudres. On verra bien ce que ça donnera. Après, j'ai pris 2 produits de chez LH Cosmetics, donc Linda Albert Cosmetics. J'ai pris la Blotting Powder avec la technologie Upside It. Ça, on l'entend toujours parler un peu partout, je sais pas exactement ce que c'est. C'est une poudre matifiante, vegan, made in Italy, de 6 grammes. Elle est comme ça, et apparemment, elle est vraiment bien. J'ai entendu beaucoup de bons retours sur cette poudre pour les peaux un peu grasses. C'est un peu moi. Et en dessous, on a la petite houppette, très mimi. Elle est petite et tout, mais trop pratique. Même pas forcément pour en mettre, mais rien que quand on travaille. En fait, quand vous avez besoin de poser votre main pour faire un trait de liner, et ben vous posez comme ça, et au moins, ça ne touchera pas si vous avez déjà fait votre teint avant. J'aime bien, j'aime bien. Après, en général, je suis pas toujours fan des compartiments supplémentaires. Des fois, je trouve pas ça trop utile. Encore les houpettes, c'est bien. Mais vous savez, tout ce qui est petits pinceaux, là, les trucs un peu inutiles, je suis désolée, mais ça sert à rien. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça utile, mais je pense qu'un jour, faut investir dans un pinceau. Si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Donc voilà, la petite poudre matifiante, à voir ce qu'elle vaut sur le long terme, parce qu'à chaque fois, tout le monde essaye, hop, on en met sur son visage en disant « Waouh, regardez, ça matifie super bien ». Et c'est un peu son but, quoi. Le but, c'est pas qu'elle matifie super bien dans la seconde, c'est que ça marche un peu quand même sur le long terme. On testera ça, mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai oublié de donner les prix des autres produits, mais je me rappelle plus de celui-ci, combien il était. Il devait être à 13 ou 14. Ça devait être pareil. Ça, c'était plus cher. Je l'ai payé 36 ou 37 euros. Donc, c'est quand même pas donné. Donc, j'espère que ça sera bien. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça soit pas bien. Et le deuxième produit, LH Cosmétiques que j'ai pris, c'est cette houppette. Alors ça, pareil, on la voit partout, genre tout le monde a cette houppette. Après, c'est la forme triangle qui m'intéressait parce que j'ai pas du tout de houppette de cette forme. Et ça peut être méga pratique, vous savez, pour venir là dans le coin interne. Et d'ailleurs, Linda Albert avait fait une démo et justement, elle s'en servait comme je vous montrais avec la petite. Elle le mettait comme ça pour pas attacher son teint pendant qu'elle faisait son make-up. Alors elle est plus épaisse que l'autre petite qui est inclue dans la poudre. Elle est méga épaisse, regardez, et elle est toute moelleuse. Elle est super douce, trop agréable. Et vous voyez, ça va être super bien pour passer ici ou là. Tac, 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 tac. Je pense qu'elle va être
vraiment agréable. Je comprends pourquoi tout le monde l'achète celle-là. Elle me paraît prometteuse. On a bientôt terminé. Il nous reste 2 produits, je crois. Et oui, pardon, la houppette, je crois qu'elle était à 12 ou 13 euros. Prix TBE quoi, enfin, le prix du salon. Ensuite, je voulais tellement tester les produits coréens de skincare. Là, il y avait la marque Maike, je crois. Mais ils vendaient pas que ça. Là, j'ai pris un produit Beauty of Johnson. Marque coréenne également, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, Made in Korea. Voilà, donc c'est bien coréen. Donc, c'est un sérum. Alors ça, pareil, c'était un peu compliqué parce que du coup, on est d'accord que dans les salons, il y a beaucoup de monde et des fois, c'est un peu compliqué d'accéder à un stand. Là, j'avais attendu pas mal de temps donc pour arriver au stand. Et en fait, je commence à regarder, sauf que je comprenais rien. On comprend rien parce qu'il y a tout qui est écrit en coréen. Il y a que derrière, là, c'est marqué Glow Serum propolis plus niacinamide. Et en fait, on regarde tous les produits et on sait pas trop ce qu'ils font, leurs bienfaits, on peut même pas lire. Parce qu'en plus là sur les produits il n'y a que presque rien d'écrit. Encore là c'est écrit sur le packaging. Sur le stand il n'y a pas les packaging. C'est marqué c'est un sérum donc qui aide à contrôler la sécrétion de sébum tout en maintenant la peau hydratée. Ça serait bien qu'en fait ils le notent. Ils expliquent sur le stand pour qu'on n'ait pas à attendre à chaque fois la personne, qu'on puisse choisir en amont pendant qu'elle s'occupe de quelqu'un d'autre. Voilà, du coup quand c'était à mon tour, je suis allée un peu en speed. J'ai dit écoutez, il y avait 2 tubes comme ça, différents. Et je lui dis ça fait quoi en fait, ça sert à quoi je vais pas prendre un truc au hasard. Et bref, l'autre, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et celui-ci, elle m'a dit oui, c'est pour avoir la glace skin. Je fais ok, bon très bien. Je vais prendre ça. Et bon au moins je l'ai bien choisi parce que ça sert pour matifier. Et donc moi c'est ma peau est très grasse. Donc ça peut être pas mal. Écoutez, je me suis dit je veux tester la skincare coréenne. Voilà. C'est quand même pas donné, je l'ai payé 17,50 €, donc prix TBE comme je vous disais. Écoutez, on testera. En tout cas le packaging est vraiment mimi, très soft. On a 30 ml dedans, très hâte de le tester. Vous allez avoir l'impression, je pense que je critique beaucoup, mais en fait c'est juste parce que c'était la première, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui n'aillent pas, entre guillemets, vous voyez. Ça peut pas être parfait dès la première fois. On peut pas penser à tout. Déjà, je pense qu'organiser ça devait être un travail monstrueux. Si on peut faire nos retours en disant écoutez l'année prochaine ça serait cool qu'il y ait ça permettrait de gagner du temps, de gagner en fluidité, que ça soit plus simple pour tout le monde je pense. Donc voilà, ce genre de choses où c'est écrit que en coréen. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens, par des gens qui sont venus au salon. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savaient lire le coréen, donc écoutez, tant mieux pour vous, vous avez moins galéré que moi. Mais c'est vrai que ça pourrait être un truc sympa. Le dernier produit, j'ai quand même acheté un truc un petit peu plus festif. J'ai acheté des petites paillettes, donc au bar à paillettes. C'est très mignon. Déjà, j'y suis allée en fin de journée, comme ça il y avait beaucoup moins de monde parce que ce stand, j'arrivais pas à y accéder. C'était juste à côté des caisses monochromes. Si vous y étiez, c'était très compliqué d'accéder ici. C'était entre les caisses monochromes et le stand de nourriture. Donc en fait, il y avait la queue des gens de partout. Le stand de skincare coréenne était juste à côté. Donc pour les paillettes, j'y suis vraiment allée à la toute fin en me disant je refais un tour avant de partir. J'ai pris un shot, ils appellent ça un shot. C'est hyper mignon, regardez. J'ai pris des paillettes, je sais pas si on verra très bien. Il y a différentes tailles et elles sont un peu roses, vieux rose un peu. Il y a quelques petits reflets très mignons. Et là, c'était 5 €. Et ils m'ont mis, regardez ça, c'est... Ah, il y en a qui est tombé. Ça, c'était trop mignon, regardez. J'ai pas envie de les faire tomber, mais... ils sont tous tombés. C'était des petites gélules avec des paillettes et en fait c'était des échantillons. Vous voyez là il y a plein des petites paillettes, les bleues elles sont belles, elles sont trop belles. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou c'était juste pour le salon, mais ça j'ai trouvé ça trop mignon et en fait ils en avaient plein sur leur table, sur leur stand et je leur ai demandé, je dis mais ça c'est pour la déco ou c'est à vendre et tout. Ils m'ont dit ah non c'est des échantillons, vous pouvez en prendre et tout. Du coup je regardais, j'en ai pris un ou deux et à la fin la fille en fait elle m'en a mis plein dans mon petit sachet. Donc je lui ai dit ah merci c'est trop gentil. Du coup j'en ai plein, il y en a des petites vertes, des petites un peu cuivre dorées là et une petite rouge comme ça. Donc super mimi et par terre celles qui sont tombées c'est les mêmes couleurs un peu. J'ai trouvé ça vraiment beau et une trop bonne idée. Donc voilà on a fini pour tout ce qui était produits que j'ai acheté. En tout j'ai compté, je crois j'en ai eu pour 150 €. Donc vous voyez j'ai pas non plus fait des folie. Il y en a, je sais pas combien ils en ont eu, mais j'ai vu des stories, il y avait des tas et des tas de produits. J'ai voulu rester raisonnable, vraiment très sympathique. Pour vous parler un peu plus de ce que j'ai fait, on a eu à l'entrée déjà
déjà ce petit fascicule, mais c'était marqué déjà sur le site tout ce qu'il y avait à faire, on savait déjà. Les programmes étaient différents le samedi et le dimanche. Voilà, c'est tout. Oh, si, il y a un truc que je vous ai pas dit. Il y avait un produit que je voulais tellement. Charlotte, donc celle qui tient Monochrome et qui est l'organisatrice de The Beauty Experience, elle nous avait dit faites votre wishlist avant de venir parce qu'on avait les marques voilà, au fur et à mesure. Et, moi, je repère un produit chez Carla Cosmetics parce que j'avais vraiment trop envie de tester cette marque. Je voulais tester un produit, c'était un genre de fard à paupières en peau compact. Et c'était sublime, en fait on passait son doigt dedans, c'était genre arc-en-ciel, enfin c'était trop beau. C'était Velvet Dream il s'appelle. En fait toutes les marques vendues à Monochrome c'était sur un même stand et on avait des feuilles où on cochait ce qu'on voulait, on les amenait à un point et après ils préparaient notre commande et on passait à la caisse après. J'arrive avec ma feuille, j'avais coché donc le Velvet Dream. La fille elle me dit oh, on est en rupture de stock depuis hier. Comment ça depuis hier? Enfin, donc en gros, nous on vient le dimanche et on récupère les restes en fait, on prend ce qui reste quoi. Et ça, je trouve ça, je sais pas, c'est un peu dommage. Il y en a peut-être qui me diront, ouais, bah fallait venir le samedi. Ouais, bah le samedi, moi je travaillais, donc je pouvais pas venir. Pas dommage que ça, qu'il y ait des ruptures de stock dès le samedi en fait. Qu'il y ait des ruptures de stock dans l'après-midi du dimanche à la limite, ok. Je suis passée à la caisse, il était midi et j'étais un peu deg, parce que franchement c'était vraiment le seul produit que j'avais repéré d'avance en me disant celui-là je le veux et j'étais un peu dégoûtée. Donc c'est pas du tout ça auquel je voulais parler. Sur le petit fascicule on avait donc tous les exposants. Là c'est Monochrome et en fait voilà c'est tout ce qui est vendu chez Monochrome. Danessa Myricks, Mio, Kitpak, Makiko, j'ai pas pris, Carla Cosmetics comme je vous disais, LH, Visa, Suva, Lemonhead, Viewset et Cinema Secret. En fait après donc il y avait Embryolis, Clionade Cosmétique que je connaissais pas. Bon, quand je suis passée ça m'intéressait pas spécialement. Et comme je vous dis, j'ai pas voulu non plus acheter 10 000 trucs. On verra peut-être l'année prochaine. Je me ferai une petite cagnotte. Et peut-être que on se lâchera un peu plus pour découvrir des marques qu'on ne connaît pas. Après là j'ai pris pas mal de trucs que je connaissais pas. Hein, donc au moins je veux pouvoir découvrir quand même. Donc, on avait le bar à paillettes, Green Kératine, MAC, Fred Mécène. Je vais pas toutes les faire une par une mais bon. Il y avait Makiko X Danessa Myricks pareil, de pinceau. Makeup Forever, Mia by Enat Dan, All Tigers, Purent Body pour la skincare mais technologique. Mireille, ah oui ça du coup j'y suis pas allée. Écoutez on peut pas acheter partout. Si Wide là je crois que c'était pour faire sa propre palette. Nude Stick, Radish Gang, donc My Care, voilà c'est là où j'ai acheté mon sérum. Mika Beauty, quand je suis passée il y avait plus grand chose je crois donc bon. Et Criolan. Dans le petit fascicule on avait aussi le plan, grand espace masterclass, donc il y avait des masterclass en plus voilà. Dans l'achat du billet, on avait donc des démos, des talk shows, enfin tout ça qui était prévu dans le billet. Et en plus, on pouvait avoir des masterclass, mais c'était en supplément, avec des artistes. Donc il y avait Danessa Myricks, il y a Jordan Liberty qui avait donné une masterclass, ça avait l'air trop bien, mais ça c'était le 15 juin. Donc, ça avait l'air super bien, donc en fait la masterclass c'est vraiment une démonstration de maquillage de A à Z avec plein de conseils et un peu plus personnalisé. Les gens déjà étaient assis, ça avait l'air bien et en plus tous ceux qui ont compris ça sont repartis avec normalement des produits. Si la masterclass coûtait 150 €, ils repartaient avec 150 € de produits. Donc ça c'est trop cool. J'aurais trop aimé en faire une, mais bon comme je vous dis, je suis restée assez raisonnable. En tout cas, il y avait plein d'artistes hyper intéressants. Et moi, du coup, le dimanche, les masterclass qu'il y avait, il y avait Dépot Chopra pour apprendre à faire du dépotage, voilà, pour moins alourdir, l'inverse de alourdir, alléger, pardon, sa valise. Et il y avait aussi Malvina Ifsan, cette make-up artiste est vraiment géniale. Elle fait des trucs tellement beaux, j'aurais vraiment voulu assister à sa masterclass. Bref, après j'ai assisté à plein d'autres choses, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui étaient comprise dans le billet. Ah oui, il y avait une scène FX. Il y avait une scène FX, c'est vrai. Elle était là. Ok, j'avais même pas repéré la scène FX en fait. Bon après ça m'intéresse moins donc c'est peut-être pour ça. Et bref, donc moi le 16 juin, moi je suis arrivée à 11h30 et en fait c'était la fin de la démo de Danessa Myricks donc bon dommage, j'ai juste eu le temps d'apercevoir le make-up final. Le midi il y avait la démo de Linda Alberg donc ça j'ai assisté un petit peu, pas jusqu'au bout mais j'ai quand même regardé pas mal, c'était hyper bien. Je voulais assister un peu à celle de Clotilde de make-up artiste mais en fait elle passait de 14h à 15h et à 14h30 il y avait Ruby Masuel qui passait. Moi je voulais trop écouter ce qu'elle disait. En fait ça aussi, mais je pense que ça a dû être difficile à caler pour eux, que je veux pas leur jeter la pierre ou quoi, mais c'est vrai que ça c'est un peu dommage, certaines prestations qui se chevauchent. Bon après c'est normal qu'il y en ait à plusieurs endroits différents et c'est sûr qu'on pourra jamais tout faire en même temps. Du coup que ça se chevauche et tout c'est un peu... Bon après ça permet d'aller voir le début et d'assister à la fin de l'autre. À la limite ça, bon ça on peut rien y faire. Mais ce qui est un peu dommage par contre c'est que les heures, qu'il n'y ait pas un délai entre deux prestations. Je m'explique par exemple,
À 14h30, donc il y avait Ruby Masuel qui parlait. C'est une make-up artiste, elle parlait donc, le thème c'était maquilleuse à succès à 25 ans, donc c'est confidence. Donc elle parlait et tout de son parcours, voilà, elle donnait des conseils, comment ça se passe pour elle. La fille était vraiment très intéressante, c'était hyper inspirant ce qu'elle racontait, hyper naturel, trop gentil, vraiment adorable. Et en fait, donc elle, son talk show c'était de 14h30 à 15h30. Et à 15h30, il y avait la démo de Marion Caméléon et je voulais trop assister à sa démo. J'aime beaucoup Marion Caméléon. Mais du coup, Ruby finissait à 15h30 et Marion commençait à 15h30. Et en fait, c'est ça, que ça soit à la même heure, je trouve ça dommage parce que du coup, on n'a pas le temps vraiment de terminer le premier. Parce que on termine jamais forcément pile poil à l'heure, puis après on discute peut-être vite fait. Moi j'ai discuté rapidement avec elle à la fin. Et quand je suis arrivée, Marion Caméléon avait déjà commencé et il y avait une foule. Oh, il y avait un monde de malades. Très bien qu'il y ait genre 15 minutes de décalage pour qu'on ait le temps de voir la fin d'un programme et le début du prochain. Mais je pense que c'était déjà une galère sans nom à organiser tout ça. Donc j'ai assisté à Ruby Masuel qui était très intéressante. Marion Caméléon a fait un make-up trop beau et c'était vraiment cool de la voir en vrai, vraiment super naturelle. Elle est hyper marrante en vrai. Enfin, moi j'aime beaucoup ses vidéos. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais Marion elle sourit jamais et tout, mais cette fille est vraiment super gentille, enfin super marrante quoi, super naturelle quoi, elle est vraiment très bien. Elle a fait un super beau make-up et elle est vraiment, ça se voit qu'elle a l'habitude, voilà, avec ses vidéos, elle explique tout ce qu'elle fait, elle explique super bien, elle répond à toutes les questions au fur et à mesure, en plus elle donne toutes les teintes, elle dit j'ai utilisé ce produit en teinte machin, j'ai utilisé ce pinceau, c'est le 231 de chez Zoeva, enfin bref, vraiment comme si elle était en train de faire sa vidéo. Non franchement c'était grave cool. Et à la fin, tout le monde voulait sa petite photo avec Marion Caméléon et ils nous ont dit allez-y, il y a un photo call là-bas, donc voilà, tout le monde a commencé à s'amasser. Elle dit j'arrive, je range mes affaires. Le temps qu'elle range ses affaires et tout, je crois qu'il est 17h15, un truc comme ça. Et du coup, il y avait une file de gens, voilà, qui attendaient pour leurs photos. Il y en a qui discutaient un petit peu, il y en a qui étaient venus avec leurs palettes, mais je suis trop bête, j'ai oublié de prendre mes palettes, j'ai pas du tout pensé à les prendre pour les faire dédicacer. Je suis trop bête. Et moi, j'étais un peu dans les dernières. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais laisser passer la première vague de gens, je vais finir par faire mon tour. Du coup, je suis allée acheter ma paillette pendant ce temps-là. Et je reviendrai après, une fois que ça sera un peu désengorgé. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivée, Marion, elle était pas encore là en fait. Donc, quand moi je suis arrivée, que j'étais dans les dernières, elle venait à peine d'arriver. Moi, je suis arrivée, ça avait pas du tout commencé à se désengorger, c'était plein à craquer en fait. Je suis vraiment arrivée, voilà, j'ai pas assez réfléchi, voilà, j'aurais dû me précipiter comme les gens au début. Ils sont tous précipités pour aller voir Marion Caméléon prendre leurs photos. Et au moins, ils ont eu plus de chance parce qu'ils ont pu un petit peu discuter et peut-être faire signer leur palette. Et à un moment, dans la file d'attente, on vient nous voir, on nous dit ouais, pas sûr que tout le monde puisse passer et prendre sa photo. Pardon. Mais en fait, moi, c'est la seule et unique occasion que j'ai de la voir, de prendre une photo avec elle. Si, en fait, vous avez... Laissez-nous faire notre photo. En fait, ils n'arrêtaient pas de nous mettre la pression en disant ouais, tout le monde va pas pouvoir passer. Ça, c'est vraiment dommage, quoi, parce que je dis en fait, vous faites venir une youtubeuse super connue pour peut-être rameuter du monde, je sais pas. Et une fois qu'on est tous là à vouloir la voir, vous nous dites trop tard, fini, merci, au revoir. Ça, c'était vraiment pas cool, par contre, je trouve. Ils mettaient grave la pression. Ils disaient ouais, à 18h, le salon il ferme, non. Il y en a dans la queue qui disent faites en sorte que ça avance plus vite avec Marion. C'est un peu dommage parce que du coup, tout le monde a un petit peu envie de discuter avec elle, mais bon, si à un moment faut qu'on se dépêche, vite quoi. À un moment, ils nous ont dit, ouais, à 55, on stoppe les photos parce que nous, après, on a 3 heures de démontage derrière. Ok, c'est triste pour vous, mais vous savez que la plupart déjà des salons ferment souvent à 20h. Hein. Bon, peut-être qu'ils sont peut-être en équipe réduite et c'est pour ça que le démontage des stands est si long. Mais fallait prévoir le coup, quoi. Faut peut-être pas faire venir Marion Caméléon le dimanche soir avant la fermeture. Et à un moment, il commence à nous dire ouais, c'est bon, c'est fini. Il était 50. Il y a une nana qui a pété un plomb qui dit non, mais vous foutez de nous, vous avez dit à 55, il est que 50, donc non, on fait même pas en rêve, vous nous laissez le temps. Donc du coup, pour Marion, c'était peut-être pas cool parce que elle devait enchaîner les photos, la pauvre. J'espère que ça a été pour elle, mais c'est vrai que du coup, nous, on est tous là. Enfin, on est tous à aimer ce qu'elle fait, à aimer son travail, à aimer ses vidéos et tout ça. Et on se dit, on aimerait beaucoup voilà, notre photo avec elle, même la dédicace et peut-être discuter, ne serait-ce que 10 secondes. Et en fait, ça a pas été possible. Enfin, moi, je suis passée en speed. On a pris mon téléphone, on a fait clac, 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 4 photos. J'ai même pas eu le temps de lui dire merci, bon courage et tout, peut-être à l'année prochaine. J'ai même pas eu le temps de lui dire ça. J'ai dit merci, et c'était fini. Bon, j'ai fait ma photo, mais bon. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant de pouvoir un peu discuter, ne serait-ce que 30 secondes, une petite dédicace sur ma palette que je n'avais pas. Ça, c'était un peu dommage de nous avoir speedé comme ça. Après, je comprends qu'ils aient du travail derrière, quoi, mais bon, nous on vient, on paye notre place, on vient pour des artistes, et après on se fait virer, c'était un peu limite, je trouve, enfin pas très cool. Mais bon, après, c'est sûr que du coup, pendant cette vidéo, j'ai un peu énuméré des choses qui m'ont
déplu entre guillemets, mais en soi le salon était vraiment génial. Les artistes étaient ouf. Il y avait que que des personnes incroyables à découvrir. Les artistes, j'en connaissais la plupart, mais en vrai il y en a plein que j'ai découvert dans ce salon. Enat Dan, je la connaissais pas. Depot Chopra, je la connaissais pas. Jordan Liberty, je le connaissais pas. Malvina Ibsen, je la connaissais, mais j'ai pas pu la voir du coup. Après il y avait des artistes qui avaient le premier jour, mais pas le deuxième jour. Il y avait Tom Sapin qui était là le samedi. Taylor Frankel, que je ne connais pas. Ah si, du coup il y avait Clotilde, make-up artiste que je ne connaissais pas mais qui avait l'air super intéressante. En fait j'en ai découvert vraiment plein. Il y avait James Molloy qui était là, lui je le connaissais. C'est vraiment très stylé comme salon. C'était bien fatigant à la fin de la journée, j'avais plus de pieds. J'ai trop bien dormi. Et j'espère qu'ils vont en refaire l'année prochaine. En tout cas moi je reviendrai. Même sans connaître le programme, parce que si c'est comme cette année, ça sera tout aussi bien. Trop contente de mes petits achats, des cadeaux, c'était vraiment super. Voilà, que dire de plus? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toute l'équipe de The Beauty Experience d'avoir organisé et d'avoir fait ce que vous avez fait, c'était ouf. J'espère que le haul vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, mettre la petite cloche, partager, commenter, voilà, tellement de choses à faire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.